Allô à toi, belle âme. Un autre jour, ça va bien, Colin. On est rendu mercredi aujourd'hui. Hey, bonjour à toi. Je sais pas si tu as vu mon post hier. J'ai fait un post pour parler du mudra, du lotus. Comment que ça pouvait être bon pour pouvoir être capable de se connecter à l'univers, au ciel, avec une posture d'ancrage qui est à la posture de l'arbre. Aujourd'hui, je vais te partager le mudra du lotus. Alors, je vais te démontrer comment est-ce que ce mudra-là, que tu peux le faire à la maison. C'est un mudra que tu peux faire quand même assez régulièrement. Si tu as besoin de t'intérioriser, de te déposer pour aller chercher tout ce prana-là, cette énergie-là que tu as en toi, qui va faire en sorte, comme que j'écrivais dans mon texte, le lotus, quand il est fermé, c'est spécial comme fleur parce que cette fleur-là pousse dans la bouette. Elle pousse dans la boue, mais c'est tellement une magnifique fleur quand elle éclot. Hein, on ne voit pas l'apogée des pétales. Hein, c'est comme à l'infini, le nombre de pétales qu'il peut avoir, tout dépendant de la sorte de lotus ou ce qu'il va être. Puis à son apogée quand il va être éclos complètement. C'est vraiment magnifique une fleur quand le fait qu'elle pousse, qu'elle va naître pour pouvoir donner, apporter prana, apporter énergie, mission de vie à quelqu'un d'autre, hein, parce qu'elle va partager finalement son don de soi. C'est un don de soi complètement qu'elle va faire, hein, qui est comme un peu le samadhi, qui est la dernière partie de l'arbre du yoga en Ashtanga, qu'elle va être en parfait équilibre, en pleine compassion et amour et bienveillance pour pouvoir partager. Puis c'est un état de dévotion finalement. Elle va donner, elle va donner une sorte de vie finalement pour pouvoir être capable de partager pour que l'autre, l'insecte ou l'énergie, appelez-la comme que vous voulez finalement, qu'elle va pouvoir partager en laissant aller le pollen, qu'elle va pouvoir faire autre chose. Cette fleur-là va faire créer d'autres choses, va créer du miel va aller créer d'autres choses encore, et ainsi versa. Puis c'est vraiment une belle chaîne qui va aller se faire. Alors, ce prana-là, de la manière que tu vas aller travailler, tu vas aller mettre toutes tes mains ensemble, hein, rejoindre tous les doigts écartés parce que on ne veut pas avoir les mains en posture de prière parce que ça c'est une autre sorte de mudra. On va avoir les doigts bien écartés puis on veut garder pouce et petit doigt connectés ensemble, l'élément, le feu pour le masculin et l'eau pour le féminin. Puis les autres doigts ils vont être vraiment déployés puis on va vraiment laisser les paumes coller ensemble à base des ténors pour pouvoir s'ouvrir vraiment comme une fleur. Alors ça c'est la partie du lotus quand il va être ouvert. Quand on commence à faire le mudra, on va s'installer comme ça pour commencer, juste pour pouvoir déployer les mains. Chose importante, c'est quand on va prendre le temps de se déposer, puis tu peux déposer une intention, un mot, une phrase. La première chose qui vient à l'esprit pour toi, c'est qu'on va prendre le temps d'aller refermer les pétales. Hein, le soir, une fleur, quand elle se dépose, quand elle va se coucher, elle ferme ses pétales pour pouvoir aller garder cette énergie-là à l'intérieur de elle, pour pouvoir la repartager avec la lumière. Alors, on est en chakra de couronne cette semaine. On est vraiment à l'apogée, au-dessus, hein, la dernière partie, qu'on va aller nourrir avec cette énergie-là pranique, qui va être soit avec le soleil, avec l'air, avec l'eau qui est pure. Alors, toutes tes phalanges vont être fermées ensemble. Les petits doigts et pouces sont encore ensemble, mais ils sont fermés. Alors, ces parties-là sont toutes fermées. Laisse vraiment ton corps droit, assis confortablement. Et un coup que tu vas avoir déposé cette intention, ce mot à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton bouton, de ton lotus personnel, bien, tranquillement, tu vas pouvoir prendre le temps d'inspirer puis de pouvoir aller ouvrir cette partie-là. On veut vraiment que la base soit collée ensemble, pouce et petit doigt ensemble, et les autres doigts, les autres éléments qui est air, métal et bois vont aller vraiment se connecter avec l'univers, avec les autres. Le yin et le yang qui vont être connectés. Puis tu peux prendre le temps vraiment d'aller monter ces mains-là, si tu veux, vers le haut, vers le chakra de la couronne, pour aller déposer encore plus vers le haut, vers l'univers. Tu vas prendre 4 inspirations profondes quand tu vas le faire. Vraiment à ton propre rythme. Et quand tes 4 respirations vont être faites, tu vas aller refermer ces boutons-là tranquillement pour aller redéposer à l'intérieur en ramenant les mains vers le cœur. L'attention qui vient toujours du cœur, elle ne vient pas de la tête, elle vient du cœur.
Je redépose, je prends le temps d'inspirer, d'expirer. Et quand je suis prêt, je vais aller réouvrir encore le lotus pour aller soulever vers le haut, pour aller porter cette énergie-là vers le haut. Alors, cette connexion-là qu'on va aller faire, on va aller la faire 4 fois comme ça. Je vais refermer les boutons, je vais rouvrir tranquillement pour 4 inspires et 4 expires, puis je vais refermer tout doucement après pour pouvoir aller me redéposer. Mon chien, il joue de la claquette. Les joies du live. Je vous présente Willow. À chaque fois que je fais quelque chose, il est tout le temps à côté de moi. Alors tu prends le temps vraiment de déposer tes mains ensemble. 4 inspires et 4 expires. On referme ce bouton-là pour aller reporter l'intention vers le cœur pour pouvoir la réouvrir ensuite tout doucement. C'est cool, hein? Alors, prends le temps d'aller déposer cette intention-là. Je vais écrire juste en haut dans le live, je vais écrire une magnifique affirmation. Elle est quand même assez longue, fait que je vais te la déposer en écriture pour que tu puisses être capable de la lire, pour pouvoir la partager avec toi-même. On la dit toujours 3 fois, l'intention. Pourquoi 3 fois? Pour qu'elle ait le temps de se déposer et de se PDFer, de s'enregistrer à l'intérieur de toi. Et belle âme, je te souhaite de passer une excellente fin de journée. Bon mercredi. Moi, je me prépare pour aller donner mon cours à mes sadhakas, mes yogis, sur lequel ce soir qu'on partage une belle séance sur le chakra de la couronne. Hein? On est à notre dernier, on ascensionne ce soir. Alors, ça va être assez... on fait monter ce feu-là vers l'intensité, vers le haut. Les gens, on aime vraiment beaucoup. On a chaud un peu. C'est vraiment magnifique de pouvoir partager avec eux mes connaissances, avec l'histoire de la mythologie par rapport au chakra, par rapport au lotus, de pouvoir les partager avec les asanas et les pranayamas qu'on partage en même temps le yoga Kundalini pour aller stimuler l'énergie électromagnétique à l'intérieur de notre corps. Sache que j'ai encore quelques places pour mes cours de session d'été qui vont commencer du 15 mai au 15 juin. Si ça t'intéresse, si tu aimerais venir partager, venir faire du yoga avec nous, on est vraiment une belle gang. On développe une belle communauté à l'intérieur de nous à chaque semaine de pouvoir se voir puis de partager de belles choses à chaque semaine. À toi, je te dis à bientôt. Demain, je vais faire d'autres choses. Je ne sais pas quoi encore, mais je vais te partager autre chose. Alors, je t'envoie tout plein d'amour. Namasté.